Bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour ce sixième bonus déjà de l'émission Sport, une émission très spéciale aujourd'hui puisque je suis en compagnie de la crème mondiale du taekwondo, trois des meilleurs athlètes de la discipline au niveau international et cerise sur le gâteau, eh bien ils sont tous les trois bruxellois. Jawad Achab, tout d'abord 27 ans, numéro 1 mondial en moins 63 kilos, triple champion d'Europe, champion du monde universitaire aussi, quatrième aux Jeux Olympiques de Rio et puis vainqueur de nombreux Open et autres Grands Prix. Bonjour Jawad, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment allez-vous, pardon? Bonjour Christophe, je vais bien, merci, merci. Et avec plaisir, ça fait plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup encore pour votre présence, Jawad. Mourad Lachraoui est notre deuxième invité, 25 ans, Scarbécois, vice-champion du monde universitaire et champion d'Europe 2016 en moins 54 kilos, s'il vous plaît. Bonjour Mourad et merci d'être avec nous également. Comment ça va? Bonjour Christophe, comment ça va? Moi, J'espère ça va très bien. Et vous? que tout va bien et en tout cas, merci beaucoup pour cette tribune et mettre en avant un peu notre sport, c'est super gentil. Avec grand plaisir, Mourad. On va rentrer dans le détail dans un petit instant. Je présente notre troisième invité qui est Simohamed Kedbi, dit Simo, 22 ans, natif d'Ixelles et résident scarbécois également, vice-champion du monde en catégorie moins 58 kilos et premier belge à avoir décroché ce titre. Simo, vous êtes aussi champion d'Europe 2015, médaille de bronze aux Jeux de la jeunesse et Jeux européens, deuxième place aussi aux Jeux universitaires en 2019. C'est incroyable, Simos Palmarès. Bonjour, merci d'être là et comment allez-vous? Bonjour, ça va et vous? Ça fait super plaisir d'être là. Enfin, déjà nous réunir à nous trois, c'est super rare. Je trouve que c'est une belle opportunité. Merci beaucoup, Simon. Voilà. Merci pour votre présence. Allez, on fait un premier tour de table sur le confinement, messieurs, si vous le voulez bien. Un confinement qui nous occupe tous actuellement. Jawad Achab, à titre personnel, comment vous l'avez vécu, cette mise en retrait des activités sportives et sociales depuis maintenant 2 mois? Ben, un peu comme tout le monde, hein. Au début, ça a été un peu difficile mentalement. Allez, j'essayais de suivre les cas et par jour, chaque jour, je suivais un peu les médias et tout ça. Et ça m'a un peu infecté mentalement. Et le fait aussi que on était sur un rythme tout le temps, entraînement, compétition. Et maintenant, il n'y a plus rien et je dois rester à la maison, je dois m'entraîner à la maison. Ça a fait un peu bizarre et c'était mentalement un peu compliqué. Mais après, j'ai géré ça. J'ai essayé de faire des activités. Comme vous avez pu voir, je fais des vidéos, je m'entraîne, je suis une formation des réseaux sociaux, social media marketing. J'essaie de rester vraiment très actif. J'essaie de faire des entraînements dans mon jardin. Et voilà comment ça se passe. Et voilà, c'est une situation un peu délicate pour tout le monde, mais bon, c'est comme ça. Mourad, pour vous, le confinement, c'est une situation compliquée ou vous gérez ça comme d'habitude? Ouais, comme vient de le dire Jawad, c'est une situation un peu compliquée et c'est un peu délicat. On est souvent confronté à plusieurs entraînements par semaine, à un programme journalier assez chargé. Et là, voir que tout s'arrête d'un coup, c'est un peu choquant. Mais après, ça nous permet un peu de nous recentrer sur d'autres paramètres de nos vies et c'est pas plus mal. C'est un peu un break aussi parce que là, ça fait un certain moment qu'on est à fond, compétition, entraînement tous les jours. Et du coup, là, se recentrer sur d'autres paramètres, ça fait un peu du bien. Mais bon, je vous cache pas que le manque de l'entraînement, c'est quelque chose quand même. Simo, de votre côté, je sais que votre occupation principale durant ce confinement, ce sont vos études, hein, des études d'ingénieur industriel à l'ECAM, une école située à Woluwe-Saint-Lambert. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur quoi vous planchez précisément pour le moment? Comment ça se passe? Là, durant ce confinement, on va dire, c'est un peu compliqué parce que, on va dire, qu'il y a toujours cette charge de travail, même si certains profs ont été indulgents, ils ont diminué cette charge. Mais voilà, on essaie de s'adapter comme on l'a toujours, on a toujours réussi à le faire. Même au niveau entraînement, on s'adapte et on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà, voilà. Merci. Ouais.
Tout à fait, Simo. Le taekwondo, ça reste votre passion numéro un, et évidemment, Simo, comme pour Jawad et Mourad. Et ma première question à ce sujet est pour Jawad, qui a repris cette place de numéro un mondial au début du mois de mai, hein, dans sa catégorie. Félicitations, Jawad. Qu'est-ce qu'elle représente, cette place, pour vous, cette place de numéro un? Ça fait depuis, je pense, depuis 2014, j'étais numéro un mondial et ces derniers temps, je jouais un petit peu entre 1-2, 1-2 et maintenant, ce dernier mois, j'ai repris ma place. Bien sûr, ça donne un peu de l'énergie positive, surtout dans cette période de confinement et tout ça et ça fait du bien d'être numéro un mondial. Alors, vous étiez qualifié, Jawad, pour les JO à Tokyo, JO qui ont été remis à l'année prochaine. Ce sera quoi l'objectif dans un an? Ben, l'objectif d'abord de reprendre les entraînements, de reprendre notre vie habituelle, d'essayer de rester bien sûr en bonne santé. Puis une fois qu'on a repris les entraînements, allez, l'objectif est toujours là, hein, mais bon, on va reprendre tout doucement les entraînements et tout ça et on va essayer d'aller pour la meilleure médaille possible, les meilleurs résultats possibles. Mourad et Simon, avant le confinement, vous étiez de votre côté en pleine préparation pour le championnat d'Europe qui devait avoir lieu en Croatie, championnat d'Europe reporté également. Ce n'est que partie remise, Mourad, mais comment le sportif de haut niveau que vous êtes a-t-il accueilli ce report? Positivement et négativement. Positivement, car ça nous donne un peu plus de temps pour nous préparer, parce que la préparation au début de saison était un peu difficile. Et négativement, parce qu'on a toujours envie de combattre et avoir une compétition aussi importante qui s'annule, c'est pas très gai. Et surtout qu'on n'est pas sûr qu'elle ait lieu cette année. Donc voilà. C'est compliqué quand même, oui, de se projeter dans le futur actuellement, bien sûr. Simo, pas de championnat d'Europe non plus pour vous cette année donc. Quelle a été votre réaction quand ça a été annoncé? Franchement, au début, j'étais un peu, on va dire, choqué. Mais après, quand j'ai réfléchi, ben, c'est pas plus mal parce que ça nous laisse plus de temps de se préparer, mais aussi de préparer les cours et se recentrer sur nous-mêmes. Parce que là, par exemple, c'est le mois du Ramadan et ça me permet de mieux vivre ce mois-ci que les autres années que j'étais souvent jamais à la maison. Et franchement, c'est pas plus mal. Enfin, faut essayer de voir aussi le bon côté des choses. Par rapport au futur du taekwondo belge, le fait de préparer l'avenir, le fait de préparer l'après Jawad Achab, l'après Mourad Lachraoui, l'après Simo Kedbi, c'est quelque chose qui vous importe aussi d'assurer la pérennité du taekwondo belge? Bien sûr, il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de potentiel en Belgique, hein. Il y a mon petit frère qui arrive, il y a le petit frère de Mourad qui arrive. Il y a beaucoup de jeunes qui sont très, très talentueux. Ouais, allez, il faut préparer ça et je pense que l'avenir en Belgique, allez, si on continue à travailler et tout ça, je pense qu'on va avoir une nouvelle génération plein de succès, bien sûr. Mhm. Mourad, de votre côté, vous êtes en pleine formation actuellement pour assurer justement cette pérennité, si l'on peut dire, du taekwondo belge. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Là, vous êtes jeune diplômé, je crois. Oui, c'est ça. Je viens de passer mon brevet de moniteur sportif initiateur. C'est celui qui me permet d'ouvrir mon club et en espérant continuer sur cette lancée pour avoir les autres brevets nécessaires qui me permettront de peut-être un jour entraîner à haut niveau. Mais quoi qu'il arrive, j'aimerais bien personnellement, en tout cas, entraîner, que ce soit un petit ou un grand niveau, ne serait-ce que pour partager l'expérience que j'ai acquise. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que le haut niveau nous forme éducativement, bien qu'il nous forme sportivement. Et donc, j'aimerais bien contribuer à cette plus-value éducative qui pourrait permettre à nos jeunes de développer. Super. Allez, on passe à la dernière partie de cette émission avec des questions plus directes que je vais vous poser et surtout que vous allez vous poser les uns aux autres. Première question pour Simo. Tout d'abord, Simo, la plus grande qualité de Jawad Achab, le taekwondoïste, ce serait quoi? Franchement, si pour les gens qui le connaissent, on va dire sa vivacité, ses coups de poing aussi, qui sortent de nulle part. Ça, c'est ses points les plus importants. Oui, Mourad qui rigole, Jawad rigole parce qu'il le sait très bien. Et voilà. On va Euh, l'appeler le One Punch Man.
D'accord. Et Mourad, justement, qui rigole, le point fort de Simo lors d'un combat, c'est quoi, plus particulièrement? Simo, c'est un chameau, en fait. Il a un cardio, c'est pas possible. C'est 5 poumons. Parfois, on est en opposition, moi et lui. C'est le seul athlète, parfois, qui m'amène à me questionner sur moi-même et me dire, je discute avec mon cardio et je me dis, il y a un problème là, c'est pas possible. Et du coup, parfois, il est frustrant. Il est frustrant. Il est frustrant. Son point faible, ce serait quoi, à Simo? Son point faible, ce serait plus la gestion du combat quand il est un peu mené. Il a D'accord. tendance à perdre un peu de sang-froid. Alors, je crois que vous avez une petite question, justement, que vous vouliez poser à Simo, Mourad, on vous écoute. Ouais. Qu'est-ce que ça fait pour toi qu'est-ce que ça t'a fait d'être vice-champion du monde à 17 ans à peine, senior? Franchement, ça m'a rien fait de spécial. Enfin, pour moi, j'y croyais pas à la vérité. Voilà, après, j'ai continué ma vie normalement et voilà quoi. Franchement, ça m'a rien fait de spécial. Enfin, au moment même, j'y croyais pas. Je pensais que c'était un rêve parce que 2 ans avant, ben, j'étais chez moi et ben justement, je vous regardais en live sur mon truc, puis je voyais les finales et tout. Je fais non, c'est pas possible. Et quand je suis arrivé en demi-finale, je fais non, là c'est moi. Purée, j'y crois pas et tout. Mais voilà, sinon après, ça m'a rien fait de spécial. Mais voilà. Mais ce qui se passe maintenant, désolé de t'interrompre, Simo. Ce qui se passe maintenant, Simo, il a fait des résultats extraordinaires, historiques. Mourad aussi, il a fait champion d'Europe. Pour le moment, je pense qu'on est la meilleure génération de l'histoire de la Belgique. Je pense qu'on a fait ensemble comme équipe, c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Et maintenant, Simo, il me fait rire parce qu'il dit, allez, ça me fait rien de spécial. Mais, je veux juste lui dire, crois-moi, dans quelques années, tu vas reculer un petit peu en arrière et tu vas voir ce que tu as fait à un jeune âge et même Mourad et nous tous, moi-même, quand je fais des résultats, oui, c'est extraordinaire. Mais après, quand on ralentit un petit peu et on regarde d'où on vient et où on est aujourd'hui, je pense que nous trois, et il y a encore d'autres athlètes en tant qu'équipe, on a fait vraiment quelque chose qui est extraordinaire. Tout à fait. Une question pour vous, justement, Jawad, une question de Mourad, hein, qui tenait à vous en poser une petite aussi. Oh, Dis-moi. ouais. Qu'est-ce que ça fait d'être le représentant belge du taekwondo au plus beau palmarès, bien que tu n'aies pas grandi ici en Belgique? Bah, franchement, oui, ça me fait plaisir de représenter le sport. Allez, j'ai de la chance d'avoir une équipe autour de moi qui me pousse. Vous étiez aussi mes partenaires d'entraînement, on s'entraînait dur ensemble. Vous avez bien vu quand je suis arrivé du Maroc, comment je m'entraînais, mes ambitions, mon rêve et tout ça. Et je pense qu'on a tous grandi ensemble. Et voilà, je suis content que j'ai réussi à décrocher ces résultats et je pense que le meilleur reste encore à venir. Et voilà, même si j'ai pas grandi ici en Belgique, allez, ça fait rien. Allez, il y a pas de changement. Moi, je viens du Maroc avec une détermination, avec des buts bien précis. Moi, je sais ce que je veux et je travaille très dur chaque jour pour ça. Hmm. On vous laisse la parole, Jawad, pour une petite question sur Mourad. La plus grande qualité de combat de Mourad, c'est quoi? Je pense que Mourad, il est très malin dans ce qu'il fait dans le match. Il voit tout ce qui se passe dans le terrain. Il y a pas beaucoup d'athlètes qui ont cette qualité-là parce qu'il voit tout ce qu'il vient, il sait ce qu'il fait, il est conscient du match. Mais une fois, moi, je le connais très bien, on s'entraînait ensemble depuis des années et je le coachais même et tout ça et je connais beaucoup de ses qualités. Mais une fois que je vois qu'il n'est pas conscient dans le terrain, je sais qu'il ne va pas performer. Mais une fois que je sais qu'il est dedans et il utilise ses qualités, je me dis que Mourad, il est parti minimum médaille et pourquoi pas gagner les plus grands championnats. Et je pense qu'il est capable de gagner contre n'importe qui dans sa catégorie. Et le point qui devrait le plus améliorer, alors ce serait quoi? Oh, bonne question. Allez, je sais pas trop parce que, allez, moi je pense que Allez, lâche-toi, 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 lâche-toi. Allez, non, lâche-toi. je pense que Mourad il fait un travail extraordinaire avec ses partenaires d'entraînement, avec ses coachs Léo et Abdel et Eric. Je pense qu'ils forment une équipe vraiment extraordinaire
Et voilà ce qu'il pourrait progresser. Je pense allez, c'est un conseil plutôt c'est plus un conseil. C'est qu'il reste concentré malgré je sais qu'il y a pas mal de choses qui lui perturbent. Il doit rester juste concentré. Il doit continuer à travailler très dur. Il est encore très, très jeune. Et voilà, il y a un bel avenir devant lui et il ne doit pas lâcher l'affaire. Une petite question peut-être pour Mourad de la part de Jawad, une question plus ouverte. Moi? Ouais. Une question que je pourrais poser à Mourad. Simo, hein, peut s'y mettre aussi. Simo, si tu avais quelque chose qui te turlupinait à propos de Mourad, ce serait quoi? Ouais, j'ai pas beaucoup préparé vraiment une question, mais bon, par rapport au poids, comment ça se passe? Les examens commencent le 16. Donc, pas de questions délicates, s'il te plaît. Moi, j'ai une question pour les deux, mais c'est plus une question cool. Dis-moi. C'est qu'est-ce que la première chose que vous allez faire après le déconfinement total? Moi, personnellement, couper mes cheveux et couper la barbe parce que c'est la première chose que je vais faire. J'attends avec impatience l'ouverture des coiffeurs. J'attends plus les coiffeurs que reprendre les entraînements pour le moment. Et toi, Mourad? Moi, c'est mettre un Deboc et t'affronter parce que je sais que tu aimes ça. Pas besoin de voix pour m'affronter. Et toi, Simo, la première chose, ce sera quoi? Franchement, je sais pas. La vérité, parce que je sais pas la vérité. J'y ai pas pensé. Allez, c'est pas grave du tout. Merci en tout cas pour votre enthousiasme, messieurs, votre présence encore aujourd'hui. C'est déjà terminé. On doit déjà, hélas, se quitter. Merci beaucoup une nouvelle fois. On peut revoir bien sûr l'intégralité de cette émission sur le site internet de bx1.be, www.bx1.be. Donc, je vous donne quant à moi rendez-vous lundi prochain dès 18h25 pour une nouvelle émission. Bonne fin de confinement, bon début de déconfinement à toutes et à tous et portez-vous bien. Ciao. Salut.